Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous sommes aujourd'hui à la Chaise Giraud avec Jean-François Biron. Vous êtes le maire de la commune. Bonjour. Bonjour. Et donc toujours Cléa André qui nous accompagne, qui est notre téléspectatrice ambassadrice de la journée. Jean-François, on est chez vous. Alors présentez-nous un petit peu votre commune. Alors, je ne serai pas un bon présentateur parce que je suis je suis né à la Chaise Giraud et c'est forcément le plus beau village de Vendée. Donc, c'est un tout petit territoire. On est la deuxième commune la plus petite du département après Malièvre. Ah d'accord. On est 270 hectares. Donc, en vrai, c'est une agglomération. On n'a pas beaucoup de fermes. On n'a pas de ferme. Qui nous reste. Et puis, voilà. Donc, on n'est pas trop mal situé. On est situé sur le territoire du pays de Saint-Gilles. On est à 5 minutes de Bretignolles-sur-Mer, donc des plages. Et on est au calme. On est bien. Vous êtes, oui, là, justement, on en discutait un peu avant l'émission. Vous êtes sur un axe, quand on est entre Bretignolles, les sables aussi, on peut y aller plus ou moins directement, et l'autoroute qui n'est pas très loin. Voilà, c'est-à-dire qu'on est à 20 km des Sables d'Olonne, on est à 20 km de Chaland, on est à 12 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et on a 5 km de Bretignolles-sur-Mer. Donc on est sur des axes passants, c'est-à-dire que les routes départementales, on est traversé par 4 routes départementales, puisqu'on est un nœud, mais vous allez voir après avec l'histoire de la Chaise, pourquoi la Chaise est constituée ainsi. C'est dû à son histoire et à son positionnement par rapport aux estuaires et par rapport à la mer. Alors justement, là, on est en train de se balader dans les rues de la Chaise Giraud. Cléa, c'est un endroit que tu connaissais ? Ah, pas du tout. Vraiment pas. J'y vais très peu souvent et souvent j'y passe juste en voiture, donc j'ai jamais eu l'occasion de visiter en tout cas la ville, le village. Eh bien c'est parfait, c'est l'occasion de découvrir ensemble un petit peu les rues de la Chaise Giraud. Alors oui, monsieur le maire, dites-nous un petit peu comment s'est créée justement la commune ? Alors la commune, donc un seigneur à l'époque dans les années 1000, la mer arrivait au pied de la Chaise Giraud. Et donc sur cet estuaire qui était géré au contrôle des routes et des rivières, ils ont construit un château qui pouvait contrôler tous les axes. Donc les axes routiers passaient au bout de l'estuaire, comme à chaque fois, et les routes départementales en général suivent ces chemins qui étaient créés par nos anciens. Et donc du château, il nous reste, je dirais, que des caves et des débuts de tours, mais il ne reste rien, c'est sur un domaine privé. Moi, touriste, je ne peux pas avoir des vestiges de la Chaise ? Non, il est sur, on y approche, il est sur un terrain privé actuellement et on ne peut pas voir les vestiges du château. Donc là, on arrive sous le porche de l'église de la Chaise Giraud. C'est tout neuf, façon de parler, c'est-à-dire que tout a été rénové très récemment. Alors oui, donc le porche, c'est un porche du XIIe siècle, un des plus beaux du Bas-Poitou sur le territoire. Et cette église-là, donc du XIIe, était avec le château qui se trouvait derrière le mur du cimetière. Il se trouve juste ici. Donc on peut s'apercevoir quand vous êtes ici, donc la partie des marais, on a Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans le fond. La mer arrivait juste au pied à cet endroit-là. Et donc voilà comment a été créée la Chaise Giraud. Donc dans les années 1300, l'estuaire, ça s'est bouché. Donc il vivait des marais salants et le seigneur du coin, par un édit royal, a créé les foires de la Chaise en 1384. Et suite à ça, ces foires ont perduré à la Chaise Giraud. Donc on vendait les vaches, les cochons, les coquillages, les hommes de ferme qui venaient aussi. Donc jusque pour dans trouver les du travail, ouais. Voilà, jusque dans les années 80, la Chaise Giraud avait ses foires ancestrales, quoi. Donc, vous êtes passionné d'histoire ou vous êtes passionné de votre commune ? Alors des deux. J'aime bien l'histoire et ma commune, c'est ma commune. Donc voilà. Donc après, je trouvais que sur la côte, on n'a pas beaucoup de pierres par rapport à des territoires dans les terres où il y a des châteaux, des choses comme ça. La Chaise Giraud a un petit peu de pierre et nous, on s'est dit on va le mettre en valeur parce que les touristes, maintenant, aiment aussi se promener, déambuler dans les ruelles où il y a moins de monde. Mais ça peut être sympathique de découvrir un autre territoire que la mer en elle-même. Surtout par cette météo, j'invite à tout le monde de venir. Quand on ne peut pas aller à la plage, on peut évidemment effectivement faire du tourisme des belles pierres. Tu soupçonnais un petit peu ce territoire, Cléa, ou là c'est une vraie découverte ? Non, c'est une vraie découverte.
Vraiment, je ne pensais pas que c'était avec des pierres, comme l'a dit monsieur le maire. Je n'avais jamais vu aussi ce bâtiment, donc c'est une belle découverte. Voilà. Alors on va continuer. Là, c'était vraiment la partie patrimoine, histoire, création de la chaise Giraud. Aujourd'hui, donc, a été entrepris ce vaste chantier pour redonner ces lettres de noblesse à la commune. Oui, on fait un très gros insistement sur le centre historique de la chaise Giraud, où on a rénové toutes les ruelles. Le programme n'est pas fini, car dans ce mandat, nous allons continuer et terminer, je dirais, cette rénovation-là. Par exemple, ces bâtiments-là, concernant nos ateliers d'art, on va rénover comme la mairie. Ils n'attendent que ça, leur nouveau visage. Voilà. Sur cette place-là, sur ces deux places-là, on va reconstruire, essayer de... Si on est autorisé à remettre l'ancienne halle qui se trouvait au niveau de cette place. Vous voulez reconstituer des halles La halle qui existait à l'époque, qui se trouvait à cet endroit-là. Donc on va rénover la totalité de ces deux places, reconstituer les douves du château qui se trouvaient, je dirais, en bord de la route départementale. Enfin, non, on va dire un fossé vert. Hein. Bon, on ne va pas construire un... Au point où vous en êtes, vous pouvez reconstruire le château. et donc, et là, on arrive sur un point gastronomique. Alors, ça, c'est une autre chance de la chaise Giraud. C'est Cédric Merlot, notre restaurateur. Donc, c'est un restaurant qui s'est installé il y a 5-6 ans. C'est un bâtiment communal que nous avons rénové aussi dans le même style que la mairie. Et il est classé au bib gourmand du guide Michelin. Une adresse à connaître. Et si vous voulez, il pourrait mériter encore mieux. Ah, bon, le message est passé au guide Michelin si des fois il nous regardait. Et là, sur les quelques instants qu'il nous reste, monsieur le maire, parce qu'on a fait le tour, mais mine de rien, la chaise Giraud, il faut un peu le faire au pas de course quand on a émission que de 7 minutes 30. Là, on va terminer aux ateliers du pressoir. Parlez-nous un peu de ce pôle, c'est un pôle culturel. Oui, effectivement, donc on a racheté tous les bâtiments qui sont au sein du village. Vous voyez la place, la halle que je vous parlais tout à l'heure, c'était celle-ci. Ah, c'est ça que vous pourriez reconstruire, reconstituer. Voilà. D'accord. Vous voyez l'église dans le fond et c'est cette halle. Donc on y a racheté tout l'ensemble du pâté, les maisons aussi qui sont de l'autre côté. Ces maisons-là vont être retapées comme la mairie, rénovées dans son jus. Actuellement, on a une guinguette parce qu'on a aussi tous les étés, tous les vendredis soirs, on a des marchés d'art qui sont à la chaise de 17h à 23h, donc il faut venir, c'est très agréable. Ce week-end, on avait aussi des concerts de musique classique qui étaient le vendredi, samedi, dimanche, donc avec des artistes de renommée internationale. Pour découvrir, et on va terminer, alors je suis désolée, c'est le bout de l'émission, mais ce que je voudrais qu'on finisse juste, Stéphane, c'est sur cette image donc des ateliers du pressoir. On peut venir voir des artistes, c'est ça, pour l'été. Voilà, donc ces bâtiments sont aussi des ateliers, donc on peut venir voir. On a des artistes qui font donc des marchés d'art. On a fait des sacs à main avec je dirais, des pneus, des chambres à air de recyclage. Et c'est quand même c'est joli, c'est beau à voir. On a peintre, illustrateur et puis une autre peintre ici à droite. Donc c'est pas fini. Eh ben, il faut venir découvrir. Merci monsieur le maire, Jean-François Viron, ici à la chaise Giraud. Alors j'ai oublié une chose, c'est qu'aussi on a tous les étés, on a les arts de la rue. Donc on a des arts de la rue début août. Alors avec le Covid, on l'a pas actuellement, mais il ne faut pas l'oublier aussi. Donc il y a plein de choses à faire l'été à la chaise Giraud. Vous avez le message, venez à la chaise Giraud, on n'est pas très loin, on est sur le pays de Saint-Gilles, pas très loin de Bretignolles. C'est la fin de cet épisode de l'été en direct. À très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.